comment je me mets à cuisiner ou comment tu t'appropries tes recettes. Enfin, tes recettes. avec ce qu'il y a dans mon frigo déjà. Ok. C'est con, mais ouais, il y a rien de plus chiant, je trouve, à Paris, que d'aller faire les courses. Ça me met des surfroides à l'idée d'aller faire des courses. Je me dis, putain, faire passer 4 heures à faire la queue et tout, au Monoprix, tu vas te perdre. Tous les coups, tu vas oublier 4 fois qu'il faut que tu achètes des œufs, du coup, tu vas monter, redescendre et tout. Bref, c'est une panique. Du coup, souvent, je pense à une recette. Je vais checker un peu sur internet, voir comment les gens ont fait, etc. Tu vois, s'il y a un process un peu spécial, genre le caramel avec balsamique. Voir un peu comment les gens ont fait. Évidemment, tu as 60 000 recettes différentes. Du coup, tu t'adaptes et tu te dis, ok, bah, j'ai du sucre rouge, j'ai un petit oignon rouge qui se balade. Tu peux faire un truc avec et ensuite tu fais des tests, genre. Ouais, après, t'essayes quoi. Si c'est pas bon, bah. C'est pas bon. Et juste en mode, bah, j'ai essayé de leur filer à ma coloc. Pour voir si elle le mange, tu vois. Et sinon, après, non, t'essayes. En vrai, à moins de vraiment te louper, ça peut pas être dégueulasse à souhait le truc que tu vas faire. Tu vois. Ça peut forcément être retravaillé. Et moi, je déteste jeter, donc au pire, bah, tu le manges un soir et du coup, vraiment, ça te recette plus jamais. Mais après, non, ouais, quand. Genre pendant le confinement, vraiment là, j'ai pris le temps de cuisiner et j'avais les bases du CAP parce que j'étais sur la fin de mon CAP. Bah, en fait, je partais d'une idée, typiquement avec Justine Flax. J'avais l'idée de. Moi, je vais cueillir des feuilles sauvages, des fleurs sauvages, ce que tu veux dans la montagne, parce que j'étais à la montagne. Et Juju, elle va dessiner des trucs. Et, du coup, ça c'était trop cool parce qu'en fait, j'avais vraiment une base. Enfin, le fait d'avoir une contrainte, ça permet d'être plus créatif. Ça, on le répète souvent, mais en fait, c'est vrai. Et du coup, tu te dis, ok, bon, j'ai une pâquerette, je sais que c'est mangeable, comment je la fais, tu vois. Et là, tu essayes de réfléchir. Donc, moi, j'allais chercher sur. Franchement, je tombais dans des trucs. Non, parce que Marmiton, ils ont pas de recette de pâquerette, si tu veux. Franchement, ils ont des trucs en mode infusion de pâquerette. Et toi, t'es là, non, je fais une infusion, je veux la manger, tu vois. Je veux vraiment la manger, je veux pas en faire. Parce que oui, toutes les infusions des plantes de montagne, on connaît. Mais pour les manger vraiment, tu vois, c'est un autre délire. Et du coup, là, tu vas voir sur Jean-Michel, chapeau, plume, pipe et fusil qui va dans sa montagne et qui va cueillir ses myrtilles, machin, nanana. Et ouais, franchement, je me suis abonnée à un nombre de newsletters, de fleurs sauvages et tout. Mais du coup, c'est trop marrant parce que ouais, tu pars de là, tu te dis, ah ok, on peut manger comme ça. Ah ouais, mais tu vois, dans ce cours-là, je me rappelle qu'on avait appris à cuisiner, je sais pas moi, la roquette de cette manière-là. Peut-être qu'en fait, vu que c'est le même principe, peut-être essayer de la cuisiner en la mettant en gelée ou en la faisant infuser, etc. Enfin, bref. Ouais. Après, tu pars d'un truc complètement saugrenu. Moi, j'adore faire ça, partir d'un truc hyper saugrenu, genre bouffer une pâquerette, et prendre des classiques, et les bases de la cuisine, en fait. Parce que ça, tu le réinventeras pas. Faire une gelée, tu fais une gelée. Il n'y a pas mille façons de faire une gelée, tu vois. Voilà. Et après, ouais, souvent c'est ça. Je me pose des challenges un peu space et j'essaye.